On l'a découvert au début des années 2000 chez les éditions Cornelius. Il sortait Céphalus et Ludologie, deux ouvrages associant dessins allégés, naïfs et spontanés à des histoires personnelles et pourtant universelles. Ces livres associent un univers graphique insolite à des histoires pleines de poésie. Lucille, paru en 2006 chez Futuropolis et consacré au Festival d'Angoulême, ne déroge pas à la règle. On y découvre Lucille, une jeune fille qui devient anorexique, et Arthur, un jeune homme cherchant à fuir sa famille. Les adolescents vont trouver, en se rencontrant, l'énergie pour aller de l'avant. C'est vraiment le besoin de témoigner de quelque chose qui était à la fois quotidien et passé. Et aussi de réinventer, parce que c'était ce qui m'intéressait, c'était de faire une histoire à partir de ça et l'anorexie. Et m'en suis plus servi finalement comme un moyen de parler de l'adolescence et de parler de ce rapport au corps et de quelle façon on peut inscrire ses problèmes, sa colère sur son corps de manière visuelle, et ça m'intéresse en tant que dessinateur. J'avais envie d'aller plus loin que juste cette période de l'adolescence, montrer comment on pouvait sortir de l'anorexie, etc., etc. René, la suite de Lucille, vient de paraître. On y retrouve bien nos deux anti-héros, mais Ludovic Deburme se plaît à prendre ses lecteurs à contre-pied. Et je voyais plus les choses ni graphiquement, ni sur la manière de raconter les histoires. Enfin, on avance et je ne me voyais pas reprendre Lucille exactement là où j'en étais. Et c'est pour ça que j'ai introduit un nouveau personnage, René. Et d'ailleurs, Lucille 2 s'appelle René au féminin. Et qui parle plus directement, plus intensément de l'idée de la colère, qui était déjà, la colère et la violence qui est déjà abordée donc, par l'anorexie et par la violence d'Arthur dans le premier tome. Et là, en fait, Renée se scarifie, c'est-à-dire elle se coupe. Et là encore, c'est aussi un moyen très graphique. Je pense que c'est une façon d'inscrire des choses sur son corps. Pour un dessinateur, finalement, ça a du sens. Je travaille à la plume, c'est un outil qui est assez incisif, qui parfois tranche le papier. Enfin, il y a des connexions comme ça qui, moi, me parlaient, et qui étaient une manière, encore une fois, de parler de la violence. Et donc, il y a vraiment un moment où tout converge et une espèce d'engrenage prend forme, et on revient sur ces visions, et elles prennent un autre sens que celui qu'on a pu se faire. Et j'aime bien cette idée qui est à la fois le sens, cette liberté laissée au lecteur, et qu'en même temps on puisse jouer avec ça, quoi. La mise en page est légère, le récit oscille entre les histoires de René et de Lucie. Le dessin, quant à lui, est moins figé qu'auparavant. Parfois, les lignes claires se font plus nombreuses et plus sombres. La réalité de l'histoire s'oppose en permanence à des scènes bien plus oniriques. Deburme prend le temps, il s'interroge, il divague et il tente de répondre aux questions existentielles qui s'imposent à ses personnages. Je pense que toutes mes histoires sont aussi des histoires de rencontres, comme René et Lucille. Enfin, ces deux histoires sont des histoires de rencontres. Quelle façon, comment on interagit avec son passé, entre son passé et aussi ses cloisonnements, la façon dont on est sclérosé par son histoire, et ce qui advient et qui est lié aux rencontres, aux gens qu'on rencontre, aux événements. Donc, c'est juste une vision finalement assez banale de la vie, mais en même temps, je me sens... Quelle est la part de libre arbitre, en fait? C'est ça qui m'intéressait. Entre la sortie de cet ouvrage et la parution américaine de Lucille, Ludovic Deburme s'octroie maintenant une pause musicale. C'est donc sur scène qu'on pourra découvrir sa future création au sein du groupe Yum Yum.